Vous souvenez-vous de Florence Foresti, la petite fille de Vénissieux qui a fini par faire rire toute la France, l'humoriste, que les salles de spectacle ne suffisaient plus à contenir la reine des one-woman shows dont chaque réplique devenait une phrase culte répétée au bureau, dans les cours de lycée, dans les dîners de famille. Pour des millions de spectateurs, elle est ce tourbillon d'énergie, ce rire nerveux, ce regard malicieux qui transforme chaque scène en confession joyeuse. Mais derrière les projecteurs brûlants, derrière les affiches géantes dans le métro, une autre histoire se jouait bien plus silencieuse, celle d'une femme rongée par l'angoisse, par la peur de tomber par une dépression profonde qu'aucun tonnerre d'applaudissements ne suffisait à couvrir. Dans les loges fermées dans les nuits d'hôtel impersonnelles, Florence Foresti ne faisait plus rire personne, pas même elle-même. Et plus choquant encore, au moment où la France croyait qu'elle vivait les plus belles années de sa carrière, elle pensait sérieusement à tout arrêter, à disparaître de la scène comme on éteint une lumière. Comment une femme adorée par tout un pays a-t-elle pu sombrer aussi bas dans un silence presque total? Les photos rares, les coulisses jamais racontées, les vérités enfouies derrière son ascension fulgurante, son effondrement intime et le combat qu'elle a mené dans l'ombre vont être révélés dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Florence Foresti demeure encore aujourd'hui une femme que la France admire autant qu'elle la pleure en secret. Elle est née le 8 septembre 1973 à Vénissieux, en périphérie de Lyon. Une ville modeste traversée par les lignes de bus, les petites places, les immeubles gris qui sentent l'enfance et l'automne. Dans ce décor sans luxe, Florence grandit entre une mère secrétaire médicale et un père ouvrier, deux adultes simples qui n'imaginaient pas une seconde que leur fille deviendrait l'une des voix les plus puissantes du rire français. À la maison, elle est timide observatrice, souvent plongée dans ses dessins ou dans de longues rêveries silencieuses. Elle n'a rien du clown de la cour de récréation. Elle a plutôt l'allure d'une enfant qui analyse tout, qui absorbe les émotions des autres pour les transformer un jour en matière première artistique. Mais le premier choc arrive tôt, quand elle n'a encore que 12 ans, ses parents se séparent. Le foyer se fissure. La petite fille se retrouve partagée entre deux univers, deux silences, deux façons de grandir. Cette rupture est son premier gouffre, celui qu'elle ne formulera jamais vraiment, mais qui marquera sa façon de regarder le monde avec humour, oui, mais surtout avec une sensibilité à vif. Pour survivre, elle développe une arme discrète, presque instinctive, l'autodérision. Elle apprend à faire rire avant qu'on ne la blesse, à détourner la douleur par une pirouette. Ce mécanisme devient sa forteresse, puis plus tard son métier. Dans les années lycée, elle reste une élève réservée, travaillant sans éclat, mais avec une maturité que ses professeurs remarquent. Anis, elle ne rêve pas encore de scène, elle rêve simplement de trouver sa place. Pourtant, chaque fois qu'elle raconte une anecdote, chaque fois qu'elle imite un voisin, un professeur, un oncle, les autres éclatent de rire. Elle ne le sait pas encore, mais quelque chose est en train de se construire, une vocation née de la fragilité, une force née du manque. Après le lycée, Florence ne fonce pas immédiatement vers les planches. Elle suit un chemin que beaucoup qualifieraient de raisonnable. Elle obtient un BTS de secrétaire, trouve un emploi stable, s'intègre dans une vie normale presque effacée. Mais au fond d'elle, une agitation immense gronde. Elle étouffe derrière un bureau dans ses journées qui se ressemblent toutes. La jeune femme observe ses collègues, écoute leurs conversations, leurs manies, leurs peurs, leurs maladresses. Elle rit intérieurement puis se surprend à les imiter en rentrant chez elle. Ce n'est encore qu'un jeu, mais c'est déjà sa façon de respirer. C'est à 25 ans qu'un déclic inattendu survient. Une amie l'inscrit à un atelier d'improvisation théâtrale à Lyon. Florence n'ose pas refuser. Elle y va presque à reculons, mais le premier soir, quelque chose se produit. Sous les projecteurs faibles de la petite salle, au milieu d'inconnus aussi nerveux qu'elle, une énergie brute se libère. Sa timidité se fissure, son humour jaillit. Elle découvre un territoire où elle peut enfin tout dire, tout transformer, tout exagérer. La scène devient une délivrance. Les premières années sont difficiles. Florence enchaîne les petits cafés et théâtres, les salles minuscules, les soirs où la moitié du public ne rit pas, les moments où elle doute de tout. Mais elle persiste.
Elle réécrit, recommence, observe les autres humoristes avec une précision chirurgicale. Puis un soir, tout bascule, un producteur parisien assiste par hasard à son passage. Il est frappé par son rythme, sa nervosité comique, ce mélange unique de fragilité et de ferveur. Quelques semaines plus tard, elle monte à Paris. La capitale est rude. Les auditions s'enchaînent, les refus aussi. Paris a vu défiler des centaines d'humoristes. Il en faut beaucoup plus pour bousculer la ville. Pourtant, Florence ne renonce pas. Elle joue dans des caves, dans des sous-sols, dans des bars où les clients ne savent même pas qu'il y a un spectacle. Et puis un jour, à force de persévérance, elle décroche un premier rôle régulier dans l'émission « On a tout essayé » de Laurent Ruquier. Là, tout change. La France découvre enfin ce visage singulier et cette petite voix qui fuse comme une flèche. Ce n'est pas encore la gloire, mais c'est la porte entr'ouverte. Celle que l'on attend depuis des années d'efforts invisibles. Lorsque Florence Foresti apparaît pour la première fois en prime time, quelque chose d'inédit se produit. Son humour nerveux, son jeu physique, sa capacité à transformer le quotidien en une fresque hilarante captivent immédiatement le public. Elle ne ressemble à personne, ni aux humoristes traditionnels, ni aux imitatrices classiques. Elle est un corps en mouvement, une tempête d'expression, une femme qui ose parler de maternité, de complexe, de solitude, de peur du jugement. Tout ce que des millions de Français ressentent sans jamais le dire à voix haute. Les salles commencent à se remplir à une vitesse vertigineuse. Son premier one-woman show, manquerait plus qu'elle soit drôle, devient un phénomène. Les critiques saluent une artiste qui sait tout faire écrire, jouer, imiter, danser, improviser. La presse la qualifie de révélation puis de star. Les affiches se multiplient dans le métro parisien. À chaque passage télévisé, l'audience grimpe. Le pays semble s'être trouvé une nouvelle reine du rire. Avec la tournée, Florence découvre un autre rythme, celui des voyages incessants, des réveils, dans des chambres d'hôtel identiques, des loges glaciales où elle s'échauffe seule avant que le rideau ne s'ouvre sur 1000 visages impatients. Devant le public, elle explose de vie. Elle bouge, elle hurle, elle respire le rire comme on respire l'air. Le succès est si massif qu'elle ne peut plus sortir dans la rue sans être reconnue. On la sollicite, on l'admire, on l'envie. Mais dans ce tourbillon de gloire, une fissure se creuse déjà, fine mais tenace. Florence commence à sentir le poids de la performance de la performance permanente, cette obligation de faire rire à tout prix, d'être celle que tout le monde attend, d'être un soleil même les jours où l'intérieur s'assombrit. Les applaudissements couvrent tout, sauf sa fatigue, sauf ses angoisses, sauf cette sensation étrange que plus elle monte haut, plus le sol disparaît sous ses pieds. La France ne voit que la star. Elle déjà commence à se perdre. Au sommet de sa carrière, alors que la France rit à chacune de ses apparitions, la vie de Florence Foresti commence à se fissurer de l'intérieur. Le contraste est violent sur scène, elle est l'incarnation de la joie du mouvement de la légèreté. Mais une fois les projecteurs éteints, une autre femme apparaît. Une femme qui tremble, une femme qui doute, une femme qui ne reconnaît plus l'image parfaite que le public projette sur elle. Les premiers signes sont discrets, une fatigue qui persiste, une angoisse diffuse avant les spectacles, une impression d'étouffer dans les loges comme si l'air manquait. Florence continue à jouer, à courir, à sourire, mais à chaque représentation, l'effort devient plus lourd. Elle commence à souffrir d'attaques de panique, le cœur qui s'emballe, les mains qui deviennent froides, la sensation de n'être plus qu'une machine à divertir. Et surtout cette question lancinante impossible à chasser. Et si un soir je n'y arrivais plus? La maternité pourtant lumineuse de l'extérieur ajoute une pression immense. Être mère, être artiste, être partout à la fois. Elle culpabilise de ne pas être assez présente, puis culpabilise encore de ne pas être assez parfaite sur scène. Une spirale dont elle ne parvient plus à sortir. Dans certaines interviews, elle laisse échapper un éclat de vérité presque malgré elle. « On croit que je suis forte, mais je suis faite de verre. » Le public applaudit la formule, sans comprendre qu'elle n'était pas une métaphore. Puis la chute se fait plus brutale. Florence sombre dans une dépression profonde. Elle le dira plus tard à demi-mot, elle n'avait plus envie de rien. Plus envie de jouer, plus envie d'être Florence Foresti. Elle se force à monter sur scène, mais dans les coulisses, elle se recroqueville, lutte contre des vagues de tristesse incontrôlables. Il y a des soirs où elle doit s'isoler, pleurer quelques minutes, puis se relever, essuyer ses yeux.
remettre son costume et sortir affronter 1000 personnes qui attendent sans son sourire. C'est une déchirure invisible, un combat qu'aucun spectateur n'a jamais soupçonné. Les tournées autrefois excitantes deviennent un calvaire. Les trajets, les hôtels, les interviews, les séances photos, tout se transforme en épreuves épuisantes. Elle commence à annuler certaines dates, mais refuse de s'arrêter complètement. Elle a peur qu'en faisant une pause, tout s'écroule. Peur d'être oubliée, peur de ne plus exister sans le rire des autres. Elle s'enfonce tellement que ses proches s'inquiètent. Ils voient ce que le public ne verra jamais, une femme fragilisée, éteinte, qui se bat pour tenir debout. Elle finit par accepter l'aide d'un thérapeute. Pendant longtemps, elle garde ses séances secrètes comme si demander de l'aide était une faiblesse. C'est en réalité son premier acte de survie. La tension devient si forte qu'à un moment, elle envisage sérieusement de tout quitter la scène, Paris, la célébrité. Partir loin, redevenir anonyme, retrouver une respiration. Personne ne saura jamais à quel point cette idée l'a hantée. À l'époque, elle est si près du bord qu'un simple souffle aurait pu la faire basculer. Et pourtant, la France continue de rire inconsciente du fait que celle qui leur offre tant de lumière vit-elle dans une ombre de plus en plus profonde. Un soir d'hiver, alors qu'elle est en pleine tournée, le corps lâche avant l'esprit. Dans les coulisses d'un théâtre parisien à quelques minutes de l'ouverture du rideau, Florence ressent une oppression violente, une vague de panique qui l'écrase. Elle ne peut plus respirer. Ses mains tremblent, ses jambes refusent d'avancer. Pour la première fois de sa carrière, elle murmure « Je ne peux pas entrer sur scène ». Les techniciens se figent. On tente de la rassurer, on lui propose de reporter, mais elle s'effondre en larmes. C'est le point de rupture, celui que personne ne voit mais qui change tout. Les jours qui suivent semblent silencieux. Elle coupe son téléphone, s'isole, tente de comprendre ce qui l'a broyée. Pendant longtemps, elle s'est menti à elle-même, elle pensait pouvoir tenir, grâce au talent, au rythme, à l'adrénaline. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Il réclame ce qu'elle refuse d'admettre, une pause. Une vraie. Pas quelques jours, pas quelques nuits plus longues. Une pause de vie. Elle annule plusieurs dates, un geste qui lui déchire le cœur. Elle a peur de décevoir, peur d'être vue comme fragile, peur que la France la considère comme finie. Pourtant, quelque chose en elle commence à comprendre qu'elle n'a plus le choix. Elle entame une thérapie plus profonde, se confronte à ses peurs, à son perfectionnisme, à ce besoin de plaire qui la dévore depuis l'enfance. Elle apprend à reconnaître les signaux du burn-out, à nommer ce qu'elle ressent, à cesser de s'excuser d'être humaine. Puis vient le moment du retour sur scène, mais cette fois avec une conscience nouvelle. Elle réécrit son spectacle non plus pour cacher ses blessures, mais pour les transformer. Ce n'est plus une armure, c'est une confession. Dans ses sketchs, elle évoque ses angoisses, la maternité, la peur permanente de ne pas être à la hauteur. Le public rit, mais avec une forme de tendresse différente, comme s'il comprenait enfin ce qu'il n'avait jamais voulu voir derrière la comédienne. Il y a une femme. Ce retour marque un tournant. Florence ne joue plus pour survivre. Elle joue pour exister autrement. Elle choisit ses projets avec soin, refuse. Certains plateaux imposent un rythme qui respecte son équilibre. Elle découvre une liberté qu'elle ne s'était jamais accordée, celle de dire non. Et peu à peu, sans bruit, elle renaît. Cette renaissance n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas un triomphe brillant hollywoodien, c'est quelque chose de plus rare, de plus intime. Une femme qui retrouve sa respiration, qui reconstruit sa joie sans se sacrifier. Une femme qui comprend qu'on peut être forte, même en tombant, qu'on peut être admirée, même en avouant sa peur. Pour la première fois depuis longtemps, elle recommence à sourire, non pas parce qu'on l'attend, mais parce qu'elle en a envie. Avec le temps, Florence Foresti apprend à vivre différemment. Elle ne cherche plus à remplir chaque minute de sa vie professionnelle par peur du vide. Elle choisit désormais le calme, la simplicité, les projets qui résonnent avec elle. Elle se recentre sur sa fille, sur ses proches, sur les amitiés solides qu'elle avait trop longtemps laissées glisser entre les tournées et les plateaux télé. Sa maison redevient un refuge, non plus un simple lieu de passage entre deux spectacles. Elle continue à créer, mais à son rythme. Ces spectacles se succèdent plus personnels, plus épurés. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ses fans vieillissant avec elle,
comprennent son évolution, accueillent sa maturité comme une évidence. Un lien nouveau se tisse, moins frénétique, plus profond. Elle devient l'une des rares humoristes françaises capable de parler avec la même puissance du rire, de la vulnérabilité et du doute. Sa présence au cinéma, déjà remarquée dans le passé, prend une dimension différente. Elle choisit des rôles où elle peut explorer autre chose que la comédie pure. Des personnages imparfaits, sensibles, parfois sombres. On découvre une actrice capable de nuances que ses débuts n'avaient laissé qu'entrevoir. Elle n'est plus seulement l'icône du rire féminin, elle devient une voix artistique qui ose aborder les questions taboues, notamment celles liées à la santé mentale, à la pression du succès, à la fatigue d'être soi. Avec les années, Florence se transforme en symbole, celui d'une femme qui a tenu bon, qui a traversé l'effondrement sans renier sa vérité. Sa parole compte. Quand elle évoque la dépression dans une interview, le pays écoute différemment. Les jeunes humoristes la citent comme modèle. Certains disent même qu'elle a ouvert la voie à une nouvelle forme de comédie plus sincère, moins masquée, où l'on peut rire des ombres sans en avoir honte. Son patrimoine artistique ne se mesure pas uniquement en billets vendus ou en millions de vues. Il se mesure dans cette façon rare qu'elle a eue de dévoiler son humanité tout en restant debout. Elle a montré qu'une carrière peut survivre à la fragilité, qu'un artiste ne s'éteint pas quand il tombe, mais lorsqu'il cesse de se chercher. Aujourd'hui, elle avance avec pudeur, avec humour, avec cette sagesse douce amère qui naît des tempêtes traversées. Elle n'est plus la jeune femme qui courait après la reconnaissance. Elle est devenue quelqu'un qui choisit la paix avant les apparences, la sincérité, avant l'image, la vie, avant le rôle. Lorsque l'on regarde aujourd'hui le parcours de Florence Foresti, on pourrait croire à une trajectoire évidente, celle d'une femme douée, travaillant sans relâche, destinée à faire rire la France entière. Mais la vérité est tout autre. Son histoire, loin d'être une ligne droite, est une succession de fractures de doutes, d'élans de silence. Une guerre intérieure longtemps cachée derrière un sourire que tout le monde croyait indestructible. Elle-même l'a compris tardivement, le rire n'est pas un bouclier, c'est une lumière fragile. Et dans l'ombre de cette lumière, il y a la fatigue, l'angoisse, la pression, la solitude. Florence a dû traverser cette obscurité pour apprendre à se reconstruire non plus comme une figure publique, mais comme une femme. Une femme avec ses peurs, ses besoins, ses limites. Une femme qui a découvert que survivre n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage. Aujourd'hui, lorsqu'elle monte sur scène, quelque chose a changé. Son rire n'était plus une fuite, il est une offrande. Il porte les marques du chemin parcouru, les cicatrices invisibles, les nuits blanches, les larmes retenues. Et c'est précisément cela qui le rend plus beau. Elle n'essaie plus d'être parfaite, elle essaie seulement d'être vraie. Et le public, comme pour la remercier, l'aime d'une manière plus douce, plus mature, plus fidèle. Il y a dans sa voix une sagesse nouvelle, une gravité qu'elle ne cherche pas à cacher. Comme si chaque mot portait désormais le poids d'une leçon de vie, celle de ne jamais confondre le succès avec le bonheur, celle de ne jamais oublier que personne, pas même ceux qui font rire un pays entier, n'est à l'abri de s'effondrer. Et surtout celle de comprendre que l'on peut tomber, mais que l'on peut aussi se relever différemment, lentement, mais avec une vérité qu'on ne possédait pas avant. La France continuera longtemps d'aimer Florence Foresti, non pas seulement pour ses sketchs, ses personnages, ses imitations inoubliables, mais pour ce qu'elle représente, la preuve que derrière les projecteurs, derrière la performance, derrière le rire, il y a un être humain. Être humain qui lutte, qui doute, qui se relève. Une femme qui n'a jamais cessé d'avancer, même quand le monde entier croyait qu'elle brillait trop pour souffrir. Et peut-être est-ce cela, au fond, son plus grand héritage, avoir montré que la force ne réside pas dans l'absence de failles, mais dans le courage de les regarder en face et de continuer malgré tout.